« 25 ans, c'est un monde. 25 ans, c'est un des âges charnières de la vie. 25 ans, c'est l'âge où attendre un enfant peut être la chose justement la plus attendue ou la plus redoutée. 25 ans, c'est l'âge des premières douleurs aux genoux et aussi, bizarrement, c'est l'âge d'or des footballeurs. 25 ans, c'est l'âge où on apprend à faire la véritable recette des lasagnes. Vous allez voir l'ébauche du premier épisode d'une mini-série qui essaye peut-être un peu maladroitement de décrire ce que c'est que d'avoir 25 ans. Mais attends, mais c'est cramé ton truc là. Ouais, c'est pas grave, pas de galère. On va commander, hein. Ah non, mais au pire, le kebab en bas de chez toi, il est encore ouvert ou pas? Ouais. Il a fait clair. Quoi? Attends, tu mets des œufs dans tes lasagnes là? T'es con. Les médecins ont dit que l'œuf était clair. C'était ce matin. Oui, ils ont dit que l'œuf était clair. Donc en gros, peu importe ma décision. Ils ont dit que la grossesse n'ira pas à terme. Mais de toute façon, t'en voulais pas de ce truc. T'en voulais pas de ce truc. Tu m'as dit, je cite, j'ai pas envie de faire un remake d'Alien. Arrête. J'avoue, oui, j'ai dit ça. Et j'en voulais pas, c'est vrai. Mais le fait que j'ai plus le choix, je sais pas, ça m'a fait un grand trou. Là, dans la poitrine. Attends. T'es sérieuse là, Loli? Ouais, franchement, c'est pas le moment. C'est pas ton projet là, tout de suite maintenant. Attends, t'as 24 ans, t'habites dans un appart miteux, t'as pas de mec. Mais c'est bon, tu vas continuer à lister ma vie de merde comme ça pendant longtemps. Ah, mais quoi. je peux continuer encore longtemps. Mais arrête. On aurait pu trouver des solutions. On aurait pu faire avec les moyens du bord. Hein. Il y en a plein qui font ça. Vivre d'amour et d'eau fraîche. T'as dit ça. Tu te rends compte un peu, genre. Enfin, regarde-toi, regarde là où tu vis, regarde ton fonctionnement de vie. Enfin, t'es juste une clodo qui a un appart. Enfin, donner vie à un gosse là maintenant, ce serait hyper cruel. Non, mais en plus, attends, tu sais combien ça coûte un gosse? Et toi, tu sais combien ça coûte un gosse? T'en sais quelque chose, toi? Un max? Non, sans blague. Je suis sûre. J'aurais pu le rendre heureux, cet enfant. Ce truc. Je te jure. J'aurais pu être une putain de bonne mère. Être la maman que tu as jamais eue, non mais... Oh, c'est quoi ce gnangnan là? Putain, je parle à Lolita ou à Freud là? Non mais ressaisis-toi un peu! Non, mais t'es vraiment trop con, Antoine, c'est pas possible! Mais tu comprends pas que j'ai un truc mort dans le bide là, t'as pas saisi? C'est vrai, t'as raison. T'as raison, je le voulais pas cet enfant. Je l'aurais pas gardé dans tous les cas. J'avais pris ma décision. Je suis contente d'avoir ce choix-là. C'est pas pour autant que c'est facile. Il y a ce putain de gynéco qui est pas foutu de me trouver un rendez-vous avant mardi prochain. Je vais devoir rester avec ce truc dans le bide. Et ces putains de lasagnes cramées là. Bref. Ouais, viens là. Je suis sûr, t'aurais été une super maman. Oh, tu seras une super maman. Ouais. Et plus tard.
Et en attendant, t'as moi. Super. On va acheter à manger. Let's go. Allez, go. Comment je fais? Non, au secours. Ah, ok. Merci de nous avoir écoutés. Ici, vous avez l'affiche du film et je tenais tout particulièrement à remercier Nathan, notre seul technicien du groupe, qui était le seul à s'y connaître un peu et tout. Et en fait, on a longuement hésité entre deux affiches. Et du coup, je voulais vous montrer la V1 qu'on avait. Nathan, tu peux leur montrer si tu veux. Voilà. Je vais vous parler de ce projet qui s'appelle le plat de lasagne. C'est un projet qui a pris forme dans ma tête il y a 2 ans maintenant. Je sortais d'une formation en école de théâtre de 3 ans avec un super groupe de copains composé de 8 personnes merveilleuses. Et à côté, forcément, qui dit école de théâtre dit petite acquaintance avec l'écriture et la dramaturgie. Et j'écrivais plein de petites scénettes qui n'avaient pas forcément de lien entre eux. Mais en relisant ces ébauches qui étaient pour moi que des gros tas de nœuds un peu bordéliques et tout, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui m'est apparue. Il y avait 8 scénettes qui ressortaient. Et ces 8 scénettes parlaient de mes 8 amis. 8 petites histoires pour 8 épisodes. Ces 8 épisodes parlent de gens de notre âge. 25 ans. 25-30 ans, cet âge un peu chelou où on n'est pas tout à fait un enfant et en même temps on n'est pas encore un adulte. Le tas de nœuds, en fait, c'était pas un tas de nœuds, c'était un seul et même fil rouge et les nœuds, c'était des moments charnières qu'on allait pouvoir vivre dans nos vies. Je vais vous en donner pêle-mêle: la mort d'un proche, les premières histoires d'amour, les histoires d'amour qui commencent à durer, les premiers entretiens d'embauche, le voyage, la maladie mentale. Et c'est des sujets qui apparaissent dans nos esprits à l'âge que je suis en train de traverser et qu'on traverse sur cette période. J'ai aussi à cœur dans mon écriture de ne pas en faire un truc lourd. Je veux que ce soit léger, marrant, parce que en fait, je crois vraiment au fait que c'est peut-être un peu utopique que les traverser de façon légère et en rire, ça rend les choses plus faciles. Pour un aspect plus technique, j'ai envie que chaque épisode ait sa personnalité, comme chaque personnage. Chaque épisode aura sa colorimétrie, sa technique de montage et d'utilisation. J'y connais rien en technique, je rencontrerai des gens très chouettes pour ça. Chaque épisode développera son individualité à lui. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Si vous voulez, je vais inviter mon équipe, ma super équipe, à monter avec moi. Et je vais pouvoir répondre à vos questions. Ok, ça marche. Oui. Félicitations, bravo pour le film et pour la présentation. J'ai une première question par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur la série. Ouais. Est-ce que c'est complètement indépendant, les épisodes chacun entre eux, ou est-ce que ça va être un groupe d'amis ou des gens qui se connaissent et ça va se croiser dans tous les épisodes? C'est exactement ça. En fait, on suit un groupe d'amis. L'épisode est divisé en 2 parties. Le premier, ce sera toujours dans les mêmes épisodes, la même soirée où un groupe d'amis se réunit autour d'un plat de lasagne pour discuter de sujets de la vie comme on fait entre copains. Et on abordera un sujet dans la conversation de façon un peu légère, comme quand on le fait quand on est un groupe de 8. Et la deuxième partie de l'épisode sera plus centrée sur une individualité du groupe qui traverse du coup cette épreuve ou ce moment de vie charnière de façon un peu plus intime et précise sur lui. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il est possible, éventuellement, si les 4 autres personnes également peuvent nous dire, parce que donc, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, vous avez voté
pour aller vers ce projet et qu'est-ce qui vous a particulièrement touché effectivement dans la présentation qui avait été faite initialement par Camille? Alors, je vais être totalement transparente. J'avais pas voté pour ce projet de base parce que j'étais totalement paniquée au moment des votes personnellement et donc il y avait trop d'idées, je savais plus quoi faire. Et en fait, on s'est retrouvés dans un brouillon, on s'est vus, on a discuté, on a paniqué, on s'est retrouvés ensemble et voilà, au final, c'est le meilleur choix que... Enfin, c'était pas un choix au final, mais c'est la meilleure situation, personnellement, que j'aurais voulu parce que c'était parfait, enfin, c'était trop bien, en fait. Et je suis hyper contente de me retrouver là, au final. Bah moi j'ai mis quasiment tous mes votes sur ce projet parce que j'ai bien kiffé l'idée dès le départ. En fait j'aimais bien cette idée de repas déjà un peu scénographiquement, ce truc de repas à table et tout, hyper convivial. Je trouvais ça chouette. Et cette idée de à chaque fois que ça commence par un repas, cette idée de série, et aussi, oui, ce que t'as pas dit Camille, à chaque fois, du coup, il y a une part de lasagne qui est mangée avant chaque épisode. Voilà, et petit à petit, la lasagne se termine. Voilà. Et je trouve ça trop chouette, et de parler de sujets aussi, après, faire un focus sur un perso, c'est trop chouette. Je vais pas trop parler, mais voilà. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as des idées d'autres épisodes et si oui, un des sujets des autres épisodes? J'en ai écrit un pour un pote qui aime bien raconter des folies et en fait c'est l'entretien d'embauche d'un mec qui a totalement menti sur son CV tout du long et comment il essaye de s'en sortir pendant l'entretien d'embauche.